Bonjour messieurs de l'IAB, Nicolas Rieul et Arthur Millet. Bonjour Pierrot. Bonjour Thierry. Alors on va parler un peu de, même pas qu'un peu, on va parler que de l'IAB et de sa feuille de route 2022, mais on va aussi reprendre un petit peu tout ce qui s'est passé depuis le début de l'année. Nicolas, comment l'IAB se déploie dans l'écosystème de l'interprofession, on va dire? L'IAB, c'est une association qui a la singularité de rassembler l'ensemble des professionnels qui font la publicité et le marketing digital. On a tous les métiers à l'IAB. On a les agences, les acteurs technologiques, les régies et évidemment les marques. Voilà, c'est dans nos statuts. On accueille tout le monde avec des grandes missions que sont animer, fédérer un marché, mais aussi le structurer. Et c'est ça l'essence aussi de l'IAB, notamment avec une dimension internationale, parce qu'aujourd'hui, notre marché est évidemment un marché qui est mondial, un marché global, dans lequel il y a des standards d'interopérabilité qui émergent, que ce soit la taille des formats ou le langage informatique qui permet à deux serveurs de se parler en quelques millisecondes pour afficher une publicité. Le rôle de l'IAB France, notamment dans ce paysage aujourd'hui, et ce qu'a souhaité notamment ces 4 dernières années les deux conseils d'administration successifs qui ont un projet qui s'appelait Sustain, c'est de professionnaliser l'IAB. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire moins reposer sur ses bénévoles et donc avoir une logique de moyens pour évidemment être mieux peser évidemment sur notre marché et l'influencer. Et puis de l'autre, être plus fort au sein du réseau international qui est celui de l'IAB, au niveau européen, au niveau mondial évidemment, ou mondiaux. Alors, on a vu depuis le début de l'année pas mal de travaux qui ont été faits en collaboration avec la MMA. Est-ce que tu peux en dire un petit mot? La MMA a eu une super ascension ces dernières années, comme l'IAB, avec la MMA qui a une particularité, qui a une singularité qui est la même que l'IAB, c'est-à-dire qu'on retrouve les marques, les agences, les acteurs technologiques et les agences, comme à l'IAB, mais sur le scope du marketing mobile, là où l'IAB est sur la publicité mobile. Et donc il y a eu notamment sur la pub beaucoup de choses en commun. Donc on pourrait avoir cette logique de se dire, ben, c'est des associations qui sont concurrentes. Ben, on a essayé ces dernières années justement pour faire plus, de faire beaucoup de choses en commun. Et donc on veut passer une étape supérieure. On a les deux conseils d'administration et les membres qui ont engagé un projet de rapprochement, de fédération, tout en gardant les identités et les particularités. L'idée, c'est de fédérer les moyens de ces deux associations. Et donc, effectivement, on a un projet ensemble de rapprochement qui est en cours et qui sera présenté à l'ensemble de nos membres à l'été. Hein. Les membres sont en train de travailler sur le projet actuellement. Alors Nicolas, on est en année électorale, ça a échappé à personne, et on a vu aussi beaucoup d'actions de la part de tout un pôle affaires publiques. Est-ce que tu peux en parler un tout petit peu? On a maintenant un directeur en charge des affaires publiques. Pourquoi? Parce qu'on recevait énormément de demandes des pouvoirs publics. Et puis, en fait, voilà, on on n'était pas assez professionnel dans la façon de le traiter, sans doute. Et puis, c'était énormément de travail. Donc, on a structuré ça, professionnalisé ça aujourd'hui pour être présent, comme n'importe quelle association qui représente un secteur aussi important que le nôtre en France. Et voilà, et notamment pour les élections, on a fait 14 propositions qu'on a données à tous les différents aux équipes des candidats pour cette élection. Certaines d'ailleurs ont pu être reprises. Et puis il y a énormément d'autres sujets très structurants pour notre secteur, que ça soit des sujets évidemment réglementaires, des sujets concurrentiels aussi. On a aujourd'hui des actions contentieuses, notamment une contre Apple auprès de l'autorité de concurrence. Donc ça fait évidemment partie des choses qui sont importantes pour l'IAB. Parmi tout ce qu'on fait, au-delà de l'expertise et de la promotion de l'animation, c'est aussi eh bien faire connaître, mieux connaître notre secteur et puis le défendre. Et Nicolas, qu'est-ce qu'on peut dire sur 2022? Alors peut-être que là, je vais passer la parole à Arthur, qui est notre nouveau directeur général et qui nous a rejoint. Ça fait partie aussi d'avoir des talents comme Arthur. C'est une chance pour l'IAB de pouvoir avoir des professionnels du secteur qui nous rejoignent et justement qui nous a rejoint en tout début d'année. Depuis le début de l'année, on a vu pas mal aussi de dynamique et des nouveaux adhérents. Oui.
Oui, oui, tout à fait. On est très, très fiers et très heureux de voir que de plus en plus d'entreprises du secteur du marketing digital nous font confiance. Je pense que c'est lié aussi à tous les travaux qu'on mène actuellement sur des sujets qui sont des sujets absolument centraux pour notre marché, notamment tout le travail qu'on mène autour du cookieless et du consentless. C'est quand même un sujet majeur qui va impacter notre marché dans les prochaines années. Donc on travaille, quand on dit on travaille d'ailleurs, ce sont les bénévoles hein, qui sont très engagés. Et je les remercie d'ailleurs parce que sans eux et sans le travail des adhérents, on ne pourrait pas faire grand-chose. Donc ils font un travail vraiment fantastique, qui regardent toutes les solutions qui pourront demain permettre de continuer à faire de la publicité digitale, donc que ce soit en contextuel, que ce soit avec des UID, voilà, on regarde les solutions de mesure, on regarde toutes les solutions. Ça, c'est un gros, gros projet. Combien d'adhérents et combien de nouveaux adhérents à ce jour? Aujourd'hui, là, on est depuis l'annonce où on a annoncé 21 nouveaux adhérents, on en a maintenant 5 de plus, donc on passe à 26. Et on est à 147 membres actifs et on espère bientôt passer la barre des 150. Au-delà du nombre, enfin, qui est important, c'est que une association, elle vit encore une fois par le dynamisme de ses membres et d'engagement de ses membres. Donc, tout le monde ne peut pas se permettre de travailler, d'avoir du temps sur les groupes de travail. Et donc, c'est très important de pouvoir avoir beaucoup plus d'adhérents qui permettent après d'ouvrir des groupes de travail, d'avoir des engagements. Et évidemment, nous, on redescend beaucoup toute l'information à l'ensemble des membres, même ceux qui n'ont pas le temps de se consacrer aux travaux. On va leur redescendre l'information régulièrement pour qu'ils puissent être au courant des travaux, pas simplement quand on fait des publications, mais en cours de travaux où on a des points d'information réguliers pour leur dire voilà où on en est là-dessus, voilà où on en est là-dessus, voilà où on en est là-dessus. Est-ce qu'il y a un profil des nouveaux adhérents plus typique? Est-ce que c'est plus d'agences, plus de tech, plus de régie? Alors, on a un peu de tout, réponse de Normand. Non, on a des agences qui nous ont rejoints récemment. Donc, on a Publicis Media qui nous a rejoints récemment. Et pour nous, c'est très important d'avoir des agences aussi importantes que Publicis qui participent à nos travaux. On a pas mal de solutions autour. Alors, comme tu le sais, on a fait pas mal de publications autour du DOH récemment et aussi autour du live shopping. Donc, ça a pas mal de membres, enfin pas mal d'entreprises qui travaillent dans cet univers-là ont souhaité nous rejoindre parce qu'ils ont vu que justement on était en train de structurer un marché ou des marchés qui sont en train d'émerger. Et donc, c'est très important pour eux de pouvoir y participer parce que l'enjeu, évidemment, c'est de développer le business de nos adhérents à travers tout ça. Est-ce que tu peux dire un mot de tout ce qui a été entrepris depuis le début de l'année? On est on est au mois de mai, donc l'année est déjà bien entamée. Oui, alors, on a combien de temps? Parce qu'on a entrepris Alors, beaucoup de choses. les Voilà. principales choses, Alors, les principales thématiques. je vais le faire très très vite. On a ouvert plusieurs groupes. Alors, il y a déjà des groupes de travail qui existaient, qui étaient là et qu'on continue et sur lesquels on continue. Je dis évidemment de la commission Cookieless et Consentless sur lequel il y a un énorme travail. Mais on a ouvert aussi toute une commission autour du programmatique. C'est la commission qui gère le baromètre programmatique. Mais on a ouvert aussi les nouveaux segments programmatiques, donc le DOH dont j'ai parlé, l'audio, la TV programmatique. Donc tout ça, c'est des sujets qu'on est en train de regarder. On a ouvert un énorme chantier autour de tout ce qu'on appelle publicité éthique et qualité, autour des sujets de responsabilité, où là, on a un groupe de travail sur la transparence, on a un groupe de travail qui est en train de réfléchir à un guide des bonnes pratiques pour une publicité responsable, pour une publicité numérique responsable. Donc ça, c'est des gros enjeux qu'on a ouverts et déjà, c'est pas mal. Hein. Tout ça, ça fait pas mal de groupes de travail. Ils sont tous ouverts aujourd'hui, ils ont tous leur feuille de route et normalement, il y a pas mal de choses qui vont arriver en termes de publication dans les mois qui arrivent. Et qu'est-ce qu'on doit attendre d'ici la fin de l'année? J'imagine encore des webinaires, des livres blancs, des prises de parole. Alors, prise de parole, webinaire. Alors, les webinaires très focus sur ce qu'on appelle les use cases, notamment sur les segments émergents pour justement montrer aux annonceurs un peu ce qu'on peut faire. Ça, c'est très important. Des panoramas, des iconographies pour faire comprendre des sujets qui sont, par exemple, les acteurs de l'ad qualities. Voilà, une cartographie, un panorama. Et évidemment, en fin d'année, plutôt des guides qui sont un peu les résumés de nos travaux qui ont lieu toute l'année. Et puis le point d'orgue,
qui nous permettra de mettre un petit peu en exergue et en avant tous ces travaux-là, et ben le forum de l'IAB en décembre. En partenariat avec la MMA. En partenariat avec la MMA, tout à fait. Comme d'ailleurs le groupe de travail, on vient de publier une cartographie d'ailleurs du live shopping, mais plus récemment également, un panorama des acteurs du retail média qui a été mis à jour, qui fait partie des groupes communs qu'on a notamment avec la MMA. Merci. Merci Thierry. Merci Thierry, très Bonne bonne journée. journée.